pour nous, ce salon n'est pas simplement un événement. C'est aussi une plateforme de solutions pour la diaspora guinéenne et africaine qui est à la recherche d'opportunités d'emploi en Guinée, pour les entrepreneurs qui osent, qui innovent et qui sont à la recherche de partenaires techniques et financiers pour développer leur business, mais aussi pour les entreprises et les institutions qui, comme nous, croient que l'avenir de notre pays passe aussi par sa diaspora. C'est un pont entre la diaspora guinéenne et les acteurs du développement national. C'est un espace où se croisent l'offre, la demande et surtout la volonté. La diaspora occupe une place stratégique. Elle incarne la convergence dont on parle, des compétences et des capitaux qui peuvent accélérer notre développement. Vous, diaspora, vous êtes à la fois investisseurs en portant des ressources et de la confiance à nos secteurs productifs, mentors en transférant vos savoir-faire et vos expériences à la jeunesse guinéenne, en initiant des projets innovants, adaptés au contexte et aux besoins de notre pays. Le ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises œuvrent aux côtés de l'ensemble du gouvernement à la création d'un environnement favorable à l'investissement et à l'entrepreneuriat. C'est un espace d'échange, d'opportunités, sachant que la diaspora est un vivier de compétences. Ce qui nous motive notre participation, c'est surtout parce qu'on a déjà accompagné cette association lors des éditions précédentes. Donc on a pu avoir des talents et aujourd'hui on aimerait juste renouveler encore ce partenariat pour qu'on puisse avoir des talents de la diaspora qui peuvent nous apporter quelque chose. Prix UMS, c'est quand même 3000 salariés, donc on recrute dans un peu tout. On a des directions, donc la finance, l'informatique, les ressources humaines, le juridique. Nous, on cherche un peu de tout. On a eu pas mal de profils qu'on va examiner une fois en Guinée, qu'on va essayer de traiter et voir un peu comment tout cela peut nous apporter quelque chose en tant qu'entreprise de logistique minière. Alors, en tant que société guinéenne, ça permet de faire déjà le lien entre la diaspora et les entreprises qui sont déjà implantées en Guinée. Et ça permet de déconstruire aussi l'idée de on ne peut pas rentrer en Guinée et avoir de bonnes entreprises qui ont des règles, qui sont régies aussi par des lois. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de déconstruire tout ça et de se dire à la diaspora, vous pouvez revenir et réussir, bien sûr. Pour RH, notre objectif, c'est quoi? C'est de veiller à la disponibilité immédiate des ressources humaines adaptées. Ça ne peut pas être seulement qualifié, mais adapté. Je vous donne des cas d'exemple, des cas d'école, qui sont présents aujourd'hui. On vient d'investir à UMS sur une centaine de camions Renault. Et Renault, elle est française. Et ces camions Renault, pour les conduire, tellement la technologie elle est avancée, ces camions sont plus faciles à conduire que nos voitures. La technologie qui est là-dedans, ça peut détecter même la somnolence. C'est pour vous décrire un peu la technologie qui est présente. Aujourd'hui, non seulement j'ai des difficultés d'avoir des chauffeurs adaptés à ces camions, mais une difficulté encore plus compliquée, c'est les mécaniciens. Maintenant, quand je fais, c'est pourquoi c'est difficile de me trouver sur LinkedIn, parce que quand je mets là-bas, je cherche mécanicien RT, je vais avoir tout le monde, les grands-pères, les mamans, tout le monde va m'appeler. Mais c'est pour me dire, bon, lui c'est un forgeron, mais c'est vraiment dirigé. Vous voyez que c'est compliqué. On veut importer la diaspora. Généralement, quand les entreprises sont en phase de construction, elles vont très rapidement. Par exemple, sur le projet Simandou, on a vu en moins d'1 an tout ce qui a été fait. Le train va commencer, tout ça, c'est rapide. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Aujourd'hui, notre programme scolaire ou universitaire n'est pas très adapté. Mais pour l'avenir,
Est-ce qu'on a assez de jeunes aujourd'hui ou assez de bras valides qui peuvent même faire la maintenance de ces trains-là? Peut-être qu'il y en a, mais souvent développés avec des nouvelles technologies. Avec de nouvelles technologies. Donc, il arrive que sur des projets comme le projet Simandou, on importe en fait la main-d'œuvre. Ce n'est pas mauvais, mais il y a une solution à ça. Si la main-d'œuvre arrive, il faut avoir des accords avec ceux qui viennent faire ce travail-là pour qu'ils forment en fait les locaux.